Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, accroche ta couronne, on commence maintenant. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Fil, le podcast des formatrices indépendantes libérées. Aujourd'hui, je veux te parler d'un format d'accompagnement que j'adore. C'est un format ultra puissant pour créer des résultats rapides chez tes clientes, pour créer un truc. Il se passe toujours un truc, une touche de magie dans les formats bootcamp. Avant de commencer cet épisode, je voudrais dédier cet épisode à Audrey qui m'écoute sur YouTube et qui m'a donné l'idée de cet épisode. Donc j'espère qu'il te plaira Audrey, cet épisode, il est pour toi. Si tu es formatrice ou accompagnatrice ou coach, etc., et que ton objectif, c'est de créer une transformation rapide chez tes clients, une transformation intense, que tu veux les faire passer à l'action, le format bootcamp, c'est un format génial. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais organiser un bootcamp, les modalités gagnantes d'un bootcamp qui cartonne. Je te raconterai un petit peu mes histoires avec les bootcamps que j'ai déjà organisés. Et puis, la troisième étape, évidemment, ça sera comment vendre ton bootcamp. Déjà, qu'est-ce que c'est un bootcamp? On va y aller simplement. Pour moi, c'est un accompagnement de groupe qui a une durée limitée. Donc, qui va durer peut-être 4 semaines, 8 semaines, rarement au-delà de 12 semaines, 3 mois, parce que le format du bootcamp, c'est un format qui est intense, et donc il faut qu'il y ait le maximum de résultats en un minimum de temps pour tes clients. Donc si tu le fais durer trop longtemps, ça risque d'amener un passage à l'action un peu long et un peu compliqué, parce que tu vas voir que c'est très intense. Donc voilà pour l'histoire du bootcamp. À la base, un bootcamp, hein, c'est dans les camps militaires, ils faisaient des bootcamps, donc c'était le matin, ils se réveillaient, ils faisaient des pompes et tout ça. Ben, là, c'est exactement pareil. C'est une énergie pendant un temps, une énergie même, je dirais, collective, pendant un temps donné, relativement court. Il est génial parce que c'est au-delà d'une formation, c'est au-delà d'un accompagnement, c'est vraiment une expérience que tes clients vont vivre. Peut-être j'ai oublié de le préciser, mais le bootcamp, ça commence à une date précise, ça termine à une date précise. Donc, c'est une cohorte, d'accord, de groupes. Donc, tu vas faire rentrer un groupe, admettons, de 10 personnes. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop de gens dans un bootcamp, ou alors il faut l'organiser d'une certaine manière pour que ce soit des petits groupes qui se retrouvent. Ce groupe-là va vivre une expérience que toi, tu vas pas forcément maîtriser, parce que c'est tes apprenants qui vont faire vivre le bootcamp, qui vont faire émerger cette énergie-là. Alors, il se passe toujours quelque chose, mais tu sais jamais quoi. Donc, toi, en tant que formatrice, un petit soupçon de doute et de magie. Pourquoi tu devrais organiser un bootcamp? Oui, c'est pour cet effet collectif.
qui est extrêmement puissant parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant tout le long du bootcamp, donc si admettons ça dure 8 semaines, moi j'en ai fait un de 4 semaines et l'année dernière j'en ai fait un de 8 semaines, les participants, ils se soutiennent, ils se challengent, ils se tirent vers le haut et on a une énergie de groupe qui est, alors il faut bien sûr mettre en place les conditions pour que l'énergie de groupe se crée, mais ça c'est expérientiel pour ton client. Il faut qu'il puisse le vivre pour le croire. Première raison d'organiser un bootcamp si tu aimes l'énergie du groupe. Deuxième raison d'organiser un bootcamp, c'est la mise en action. Le principe du bootcamp, c'est tes participants, ils doivent agir. Et l'idée, en fait, c'est de les faire passer à l'action sur quelque chose, généralement, qu'elles ont envie de faire depuis longtemps, qu'elles procrastinent, qu'elles font pas. Et en fait, là, le bootcamp, c'est maintenant, tu t'y mets. Tu avais envie de créer ta formation en ligne, et maintenant, on y va, on se motive et on se lance. Donc, toi, c'est vraiment cette idée-là. Par exemple, l'argument de la procrastination, ce truc que tu veux faire depuis 1000 ans mais qu'en fait tu fais pas, c'est vraiment une très belle occasion de le mettre en format bootcamp. La mise en action aussi, c'est que toutes les semaines, il va y avoir des choses à faire, etc. Et en fait, le groupe, il va s'entraîner. Il va s'auto-motiver. Et alors, tu vas voir que si ça dure un petit peu de temps, tu vas avoir des participantes qui vont avancer très vite, d'autres moins vite, d'autres qui seront... Alors, c'est vraiment pas une course, hein, c'est pas une compète, mais justement, en fait, ce qui est génial, c'est que les personnes qui avancent vite, encore une fois, il faut bien travailler les conditions du groupe, c'est-à-dire que il faut de la bienveillance, on n'est pas dans une compète, etc. Enfin, moi, en tout cas, c'est les valeurs que je prône. Je déteste l'esprit de compétition, mais dans tous les cas, il y a des personnes dans les groupes qui ont l'esprit de compète et qui veulent être premières, etc. Et il faut impérativement que celle-ci, elle soit pas du genre ouais nanani naner, moi j'ai réussi. Il faut qu'elle soit dans un mode attendez les filles, si vous y arrivez pas, moi je vais vous aider, etc. Je dis les filles parce que la plupart du temps c'est des filles, mais j'ai déjà eu des hommes dans mes bootcamps et c'est encore plus rigolo. Rémi, si tu m'écoutes, c'est vraiment pépite. La mise en action. On passe à l'action. Et ça, c'est vraiment génial. C'est la deuxième raison pour laquelle tu devrais faire un bootcamp avec tes clients. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est relativement simple à organiser. Je vais t'expliquer les modalités, mais c'est assez simple. Moi, je sais que le dernier bootcamp que j'ai organisé, j'ai pris des bouts de ressources, des morceaux de cours que j'avais à droite, à gauche dans mes plateformes en ligne et je les ai organisés pour que ça fasse des missions semaine après semaine. Donc c'était assez simple. Là où c'est assez simple à organiser aussi, c'est qu'il y a relativement peu de contenu théorique. Toi, l'idée, c'est pas d'aller bourrer le crâne de tes participants avec de la théorie, c'est vraiment de les faire passer à l'action. Donc, le fonctionnement, c'est action-réaction. Donc, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est toutes les semaines, l'apprenant, il reçoit une courte vidéo et un passage à l'action. Et à la fin de la semaine, il a un truc à rendre ou un truc à avoir fait, une mission à avoir fait. Il faut que ce soit très basé sur action-réaction et des missions à réaliser. C'est normal, c'est un bootcamp, donc dans un bootcamp, tu as des missions. Si tu aimes l'énergie de groupe, si tu aimes voir tes clients, tes apprenants passer à l'action et une relative simplicité à organiser, je dis relative parce que bon, il faut quand même avoir des compétences pour créer du e-learning, etc. Mais allez, c'est relativement simple à organiser. Fais un bootcamp. Regarde ce qui se passe dans un bootcamp parce que il y a un côté magique. Maintenant, je vais te parler des modalités gagnantes d'un bootcamp qui cartonne. Évidemment, il y a des tonnes et des tonnes de bootcamps qui existent dans la sphère LinkedIn, etc. Moi, j'ai jamais vraiment participé à un bootcamp, donc je sais pas te dire comment sont les autres bootcamps, mais en tout cas, les miens, sans vouloir me jeter de fleurs, ils sont géniaux. Et tu pourras demander à mes clientes
elles ont toutes kiffé le format du bootcamp. Et ça ne pouvait pas marcher si ça n'avait pas été dans ces modalités-là. Donc justement, je vais te parler vraiment des modalités du bootcamp. Le bootcamp, c'est vraiment pas de la formation, c'est du passage à l'action brute, on va dire ça comme ça. Première idée pour organiser un bootcamp, c'est ça. Action, réaction, très peu de théorie et beaucoup d'exercices et de mise en pratique. Moi, ce que je te conseille, c'est un livrable clé par semaine pour que la personne, elle sache exactement ce qu'elle a à faire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les semaines, elles vont faire quelque chose et toi, tu vas leur faire un feedback de ce qu'elles ont fait. Et l'apprentissage, la montée en compétence, elle va se faire par le passage à l'action. Évidemment, il faut miser à fond sur le collectif. Donc pour ça, qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, c'est créer une communauté sur WhatsApp, sur Discord, sur Slack, peu importe. Mais en tout cas, de créer un espace où les participants, ils vont pouvoir communiquer simplement. Moi, j'aime bien WhatsApp parce que tout le monde a WhatsApp et c'est facile à utiliser. En plus, maintenant, tu peux créer des communautés sur WhatsApp, donc c'est sympa. Mais sinon, tu peux aussi utiliser Discord, Slack ou d'autres outils. Mais alors moi j'ai déjà testé, j'aime moins ces outils-là parce que c'est pas des outils qu'on a forcément sur notre téléphone. Alors qu'un WhatsApp, on l'a sur notre téléphone, c'est dans le quotidien des gens. Et donc, peu importe l'outil que tu utilises, c'est OK. Mais dans cet espace d'échange, tu vas avoir les participants qui vont pouvoir poser leurs questions, partager leurs réussites, leurs avancées. Elles vont pouvoir se motiver entre elles. Évidemment, elles vont pouvoir célébrer leurs résultats. Et tu vois, moi, par exemple, j'ai organisé un bootcamp je crois que c'était en septembre l'année dernière. Et le WhatsApp, il est encore en train de vivre sa vie parce que les participantes, elles sont encore en train d'échanger dessus, de partager leurs réussites, etc. Et je trouve que c'est énorme le lien que j'ai créé entre ces femmes parce que bah, justement le WhatsApp il continue de vivre. Moi je fais rien, hein. Le truc il est fini depuis 6 mois donc je vais pas relancer le WhatsApp, mais c'est elle qui se le relance elle-même. C'est qu'il y a vraiment un lien qui s'est créé entre les participantes. Il y a juste un truc, et ça c'est la petite parenthèse, le petit clin d'œil, les filles si vous m'écoutez. Ça, je tiens à ça, c'est de mettre des règles dans l'espace d'échange parce que moi, je trouve que c'est important d'avoir une forme d'écologie envers soi-même et envers les autres. Et donc, je mets toujours cette règle de ne pas envoyer de messages sur le WhatsApp les soirs et les week-ends. Bon, des fois, quand on est exalté par une réussite à partager, ça dérape. Mais en tout cas, tu sais, tout ce qui va être questions, etc., on essaye de les envoyer en dehors des soirs et des week-ends pour protéger et préserver la vie et l'espace professionnel de chacun. C'est un cadre que tu poses. Toi, tu peux poser n'importe quel cadre, c'est à toi de voir, mais ce cadre que tu vas poser, il est important de le poser. Et en fait, peu importe le cadre, peut-être ça va être, on n'a pas le droit de dire des gros mots, par exemple, je dis n'importe quoi, mais en fait, si tu le dis, et que tout le monde est OK avec ça, après, il n'y a plus de sujet, tu vois. Et c'est vrai que j'ai le souvenir, moi, de messages qui sont envoyés comme ça en soirée parce que Rosen, elle est trop excitée par une réussite qu'elle a. Et puis à la fin, il fait « Oh, excusez-moi, j'ai envoyé un message à 19h. » Mais c'est trop rigolo parce que en fait, elle pose pas de questions, elle vient juste partager sa joie. Et donc, voilà, c'est OK. Et puis ça se fait à la fin du bootcamp quand il y a déjà du lien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'espace communautaire, il peut mettre du temps à embrayer parce que au début, les personnes que tu fais se regrouper, elles se connaissent pas forcément, etc. Donc, elles vont pas forcément avoir le réflexe de partager et tout ça. Et donc, toi, tu as besoin de déjà créer du lien entre elles. Et pour créer du lien entre elles, parce que petit à petit, en fait, le groupe va commencer à se motiver, tu vois. Euh, mais pour ça, il faut que tu crées des espaces où elles vont pouvoir se parler en synchrone, où elles vont pouvoir se voir physiquement, mais toujours à distance, mais quand même de se voir à travers un écran. Et là, l'idée, c'est d'organiser des rendez-vous synchrones, des rendez-vous hebdomadaires en visio et en live pour que tes participants ils puissent
maintenir leur énergie, pour que tu puisses relancer la motivation, répondre à toutes les questions, corriger également les livrables clés qui ont été faits, les exercices qui ont été faits, et puis pour créer ce lien dans le groupe. À chaque fois que j'ai fait des bootcamps, je faisais ça, c'était une session live par semaine. Dans les sessions live, je faisais un petit tour de table, évidemment, pour connaître l'énergie du moment. Ensuite, je leur demandais ce qu'elles avaient fait la semaine d'avant et on passait du temps sur la correction de ce qu'elles avaient fait ou répondre à leurs questions, etc. Et après, c'était qu'est-ce que tu vas faire toi cette semaine? Comment ça va se passer cette semaine pour toi? Qu'est-ce que tu as à faire, etc. Et donc, ça, c'était généralement tous les lundis. Et évidemment, après, il y avait un espace d'échange aussi pour que chacune puisse prendre sa place. Et tu vois, là aussi, si t'es 20 ou 30, il se passe rien entre le groupe parce que les personnes, elles n'ont pas le moyen d'exister dans le groupe. T'en as forcément, si t'as 30 personnes, t'as forcément des personnes qui vont prendre le lead et d'autres qui vont s'effacer. Le but du jeu, c'est que tout le groupe puisse fonctionner. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'avoir un nombre de participants plutôt limité. Et je crois aussi que ce qui fait le succès d'un bootcamp et qu'une énergie comme ça se crée, c'est que tu as des participants qui sont des pairs, qui se ressemblent. Donc moi, par exemple, je m'adresse à des formatrices, donc je regroupe des formatrices indépendantes qui ont les mêmes problématiques, les mêmes objectifs. Elles avancent ensemble parce qu'elles ont exactement le même problème, donc elles se comprennent. Et généralement, c'est là que c'est génial, c'est que toi, dans ta vie pro, t'es un peu seul. Alors que là, tu vas faire se regrouper 5, 10 personnes qui ont les mêmes problèmes. Donc, il y a un fort sentiment d'appartenance qui va se créer. Dans les modalités, il y a plusieurs choses que tu vas mettre en place. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est la première chose que je fais, c'est une plateforme de formation, évidemment. Donc, moi, j'utilise Teach Easy. Ça peut très bien être System.io, par exemple, ou n'importe quoi d'autre. Je fais une vidéo et un exercice par semaine. Toutes les semaines, il y a la leçon qui va s'ouvrir. C'est-à-dire que les gens, ils doivent suivre le rythme. Et c'est vrai que la plupart du temps, ils vont prendre du retard plutôt que de prendre de l'avance. Ça, c'est quand même d'expérience, c'est ce qui se passe. Donc, toutes les semaines, le groupe a un exercice et une mission à réaliser. Ça, sur la plateforme de formation, sur Teach Easy notamment, donc j'ouvre à des dates, donc généralement c'est le lundi à 7h que j'ouvre le prochain module. Tous les lundis à 7h, j'envoie, ou à 8h, je sais plus, j'envoie un email automatisé dans lequel je leur dis cette semaine tu vas devoir faire ça, et pour pouvoir le faire tu vas aller sur la plateforme et tu vas aller regarder, ce qui fait qu'en fait non seulement il y a un déroulé comme ça qui est bien précis, et en plus il y a un email qui te permet de te motiver. Je crois que je faisais des petites vidéos aussi en plus de ce que je mettais sur la plateforme dans l'email. Je me souviens plus trop, mais je crois que je faisais ça. Et tous les lundis aussi, si je pouvais, j'organisais la visio. Tous les lundis, il y avait un mail, l'ouverture de la nouvelle leçon, on va appeler ça comme ça, ou mission plutôt, et la visio, et puis c'est tout. Donc moi, si tu veux, tous les lundis, j'avais fait mon job, entre guillemets. Il y avait le WhatsApp qui vivait dans la semaine parce que tiens, j'arrive pas à faire ci, tatati, ah Céline, comment t'as fait ça, tatata. Ce que je faisais aussi dans le courant de la semaine, c'est que je préparais le contenu de la semaine d'après. Alors, si tu as pu anticiper, c'est bien, mais si tu n'as pas pu anticiper, moi je me souviens sur le bootcamp que j'ai fait en septembre l'année dernière, il me manquait les 3 dernières semaines parce que j'avais du contenu pour toutes les semaines, mais les 3 dernières semaines du bootcamp, je savais que j'avais des contenus à préparer, des choses un peu spécifiques et tout ça, et donc j'avais largement le temps de tout faire. Donc ça aussi, ça contribue au fait que pour l'apprenant, le déroulé, il est fluide et qu'elles savent exactement ce qu'elles doivent faire. Je voudrais te raconter des histoires quand même qui sont arrivées parce que le premier bootcamp que j'ai organisé, il s'appelait le bootcamp d'été des formateurs. Donc c'était au mois de juillet 2025 ou un truc comme ça. Et j'ai eu Rémi qui était formidable. Et en fait, à cette époque-là, on avait l'IA qui déboulait
dans nos vies et notamment les créations de visuels. Et en fait, Rémi, il nous faisait des visuels de lui à la plage, lui au bord de la piscine, etc. Et c'était tellement hilarant. Et là, tu vois, sur ce premier bootcamp, l'objectif, c'était de créer son offre irrésistible, juste la partie marketing de l'offre, et la vendre grâce à LinkedIn. Et il durait 4 semaines. C'était un bootcamp d'été. Et là, le truc collectif, là, la communauté je perds mes mots. Enfin, j'avais pas fait un WhatsApp, mais j'avais fait un groupe sur LinkedIn, un groupe privé sur LinkedIn, justement parce que comme on allait aller sur LinkedIn et que tous les clients, ils étaient présents sur LinkedIn, j'avais fait une communauté sur LinkedIn et donc on s'envoyait des posts comme ça. Et donc il y avait Rémi qui nous faisait des visuels de fou. Puis tu vois, à un moment donné, j'avais Patricia aussi dans le bootcamp et puis sa bannière, elle était pas très chouette, sa bannière LinkedIn. Et en fait, Rémi, ben, lui, il avait des compétences graphiques. Du coup, il a contacté Patricia et il a refait tout son profil, sa photo de profil, sa bannière, etc. Et ça, je trouve que c'est formidable en fait quand il se passe des trucs comme ça parce que voilà, il se passe quelque chose. Et là, tu vois, on est au mois de mars. Le bootcamp que j'ai fait l'année dernière au mois de septembre, il a permis de regrouper des femmes qui enfin, elles se connaissaient déjà sur les réseaux parce que LinkedIn est un tout petit monde, mais aujourd'hui, ben, je sais qu'elles sont en lien, qu'elles se parlent, etc. Et je trouve ça mais juste formidable. Maintenant, on va passer à la dernière étape. Comment on fait pour vendre un bootcamp? Le bootcamp, c'est une cohorte, d'accord? Ça commence à une date précise et ça finit aussi à une date précise. Ça veut dire que toi, tu dois remplir ton bootcamp avant le démarrage. On va être sur de la stratégie de lancement. Moi, dans mes stratégies, il y a du lancement et il y a de l'evergreen. Ici, on est vraiment sur un mode lancement. Le lancement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir un round de communication hyper dense pendant une période relativement longue. Il y a deux façons de faire des lancements. Tu as un lancement avec un événement d'activation, donc la masterclass. Donc admettons, un mois avant le bootcamp, tu décides, ou 3 semaines on va dire, allez, 3 semaines avant le début du bootcamp, tu décides d'organiser une masterclass. Ton objectif, c'est que encore 2 semaines avant la masterclass, tu remplisses ta masterclass. Et ensuite, ta masterclass, c'est ton événement de conversion. Et donc, les personnes qui participent à la masterclass s'inscrivent à ton bootcamp. Ça, c'est une possibilité que tu peux avoir. Une masterclass qui te permet de remplir ton bootcamp. La masterclass, c'est quand même relativement complexe à organiser, n'est-ce pas? Parce que ben voilà, il faut la préparer, il faut communiquer, il faut avoir beaucoup de monde parce que aujourd'hui, on a des taux de participation au masterclass qui est relativement faible. Donc tu vas avoir par exemple 100 inscrits et tu vas avoir 30 personnes qui viennent. Voilà, bon, la dernière fois j'ai eu 100 inscrits, j'ai eu 2 personnes qui sont venues, donc autant te dire que... Et pourtant j'avais tout fait. Mais bon, les masterclass c'est quand même de temps en temps aléatoire, donc attention à ça. Et ensuite tu vas avoir une phase de vente grâce à tes réseaux sociaux. Et le dernier bootcamp que j'ai fait, moi j'ai fait que la phase de vente, j'ai pas fait de masterclass. Et là, tu peux poster 1 fois, 2 fois par jour sur les réseaux pour remplir ton bootcamp, activer les messages privés de toutes les personnes qui vont montrer un intérêt sur tes posts pour aller vendre. Pour vendre aussi ton bootcamp, tu peux soit passer par de l'achat direct, c'est-à-dire avec une page de vente, ou alors passer sur de l'appel de vente, mais là aussi ça complexifie le truc. Donc les stratégies que tu vas utiliser, évidemment, ça dépend du budget et des moyens que tu as. Moi, je sais que par exemple, la dernière fois, donc le dernier bootcamp que j'ai organisé, je l'ai décidé en très peu de temps et je voulais le faire au mois de septembre, donc j'avais pas beaucoup de temps pour m'en occuper. J'ai décidé que pendant un mois, j'allais bataner sur LinkedIn pour faire des posts et pour le vendre directement. Le bootcamp, il coûtait, je crois, 500 ou 600 euros avec un tarif early bird, donc c'était vraiment pas très cher. Donc pour un prix comme ça, absolument pas d'appel de vente, etc.
Après, tout dépend évidemment du format du bootcamp, de la durée du bootcamp, de la transformation, du nombre de personnes, du budget et de l'énergie que tu veux mettre pour vendre. Sache que pour le vendre, tu peux créer ce momentum collectif qui est la masterclass ou pas, vendre directement sans passer par des appels de vente ou passer par des appels de vente. À toi de voir. Ce qui est sûr, c'est que plus tu vas avoir une cible qui est pré-éduquée, dans le sens où, moi par exemple, quand je lance un bootcamp pour créer son offre signature, ça fait déjà des mois que je parle d'offre signature. Mes abonnés sur LinkedIn, ils savent que je fais de l'offre signature tout le temps, etc. Je fais des posts de valeur la plupart du temps. Et là, à un moment donné, quand je décide pendant un mois de ne parler plus que du bootcamp, ils sont pas étonnés ni de mon offre, ni du fait que je vende quelque chose, tu vois. Ne sors pas un bootcamp du chapeau qui ressemble à rien de ce que tu as l'habitude de faire ou de communiquer. Donc j'espère que ça, c'était clair sur la partie vente. Évidemment, je fais des bootcamps quand j'en ai envie, quand j'en ai l'énergie au niveau de mes clients. Ce n'est pas mon offre signature. Mon offre signature, c'est mon programme Fil qui fonctionne en evergreen. Mais 2 fois par an ou 1 fois par an, je me dis, je peux organiser un bootcamp. Évidemment, de ton côté, ça peut devenir ton offre signature. Tu vois, ça peut vraiment devenir la clé de voûte de ton business et de ton activité de formation. En te disant, par exemple, moi, je veux organiser 2 ou 3 bootcamps dans l'année. Quand tu fais ça et que tu n'as pas d'autres activités à côté, il faut juste faire attention parce qu'un lancement raté, c'est potentiellement des dizaines de milliers d'euros que tu rates. Si tu aimes accompagner les gens, si tu aimes voir tes clients se transformer rapidement, travailler dans une énergie collective, le bootcamp, c'est un format que tu devrais vraiment envisager. Et si tu as besoin de te faire aider dans l'organisation de tes bootcamps, si tu veux que ton bootcamp devienne ton offre signature, je suis là pour t'accompagner. N'hésite pas à me contacter ou encore mieux, à aller t'inscrire au workshop. Tu trouveras le lien vraiment juste en dessous de l'épisode. Moi, je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a inspiré, secoué ou donné une idée claire à activer, rappelle-toi juste d'une chose, tu as le pouvoir de tout transformer. Tu n'as pas besoin de permission pour viser grand, juste de décisions claires, d'un plan solide et de t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, mon programme de mentorat est là pour les plus déterminés. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Et si ce podcast te parle, pense à t'abonner, le partager et à laisser une note parce que c'est la meilleure façon de le faire rayonner. À très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, continue d'assumer ton expansion.